Hélène, vous qui êtes finalement une intrépide recherchiste, la fameuse planche à neige, est-ce que vous avez déjà essayé ça? Oh mon Dieu, grand Dieu, non. Non, Je fais même pas de la planche à voile. Ah bon, ben alors vous avez Mais deux vous, choses à apprendre. Vous en faites de la planche à voile. Est-ce que vous allez faire du surfing sur nos pentes neigeuses? J'en suis encore à la planche à voile, Hélène, et je suis toujours à l'eau, alors j'ai pas l'intention de passer mon année tombée. Alors je l'ai pas essayé, mais je connais une personne qui a commencé, pas à l'essayer, à la taquiner. C'est France Nadeau. Ça fait quel niveau, là? Non, j'ai jamais essayé ça. J'aimerais bien ça essayer ça, ces jours-là. Ça a l'air que c'était intéressant. Mais vous avez des... Qu'est-ce que vous avez dans les pieds? Ça s'appelle un snowboard. C'est ça, la fameuse planche à neige? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme se faire du surf sur neige, c'est ça. Voulez-vous l'enlever pour me montrer comment c'est, cette Ah oui, planche-là? ah oui. C'est bien facile. Ici, vous voyez, il y a la courroie de sécurité. Au fond, elle ne sert pas à grand-chose? Non, parce elle que... sert vraiment à rien parce que les fixations sont déjà pliées. Ils ne se détachent pas, à moins que je les détache à la main. Même si tu tombes, ça ne se détache pas? Non, c'est ça, pas du tout. C'était ajouté pour plaire à la Régie de la sécurité des sports et loisirs. Comme vous voyez, ça se défait comme ça. Je la ramasse. Oui. Et puis c'est ça la planche. On voit que c'est beaucoup plus court que d'une paire... Ben, un peu plus court qu'une paire de skis. Oui. Très bien. Plus court. Ce qui est étonnant, c'est que la position des pieds par rapport à la planche... Logiquement, Ben, c'est parce que vous pensez au ski. Vous pensez au ski parce qu'au ski, oui, on est debout comme ça, on est senti droit. Oui. Mais ça, c'est plus dans le style de surf ou de skateboard. Alors, on est debout de côté, on descend de côté comme ça. Et puis, si vous pensez seulement au surf, là, ça tourne comme ça. Alors, c'est une question d'équilibre. On se baisse bas comme ça, c'est une question d'équilibre. Ou est-ce qu'au ski, vous descendez tout droit comme ça? Faites-vous de la planche à neige? De la planche à neige, non. Est-ce que vous connaissez ça? Pas vraiment, non. Christian Vigeant, ici à Morness, vous acceptez les planches à neige, mais c'est pas toutes les stations qui le font. Pourquoi donc? Non, c'est parce qu'il y a plusieurs stations de ski qui ont une appréhension face aux planches à neige dû au fait que plusieurs se demandent à savoir si le comportement des gens qui font de la planche, compte tenu du fait que ce n'est pas très près du ski alpin, c'est une autre technique complètement différente. Alors les gens se demandent si c'est compatible avec le public skieur qui évolue sur les pistes. Alors nous, on a décidé de tenter l'expérience, tout simplement. Et quelle est la réaction des skieurs? Jusqu'à présent, on peut dire qu'on n'a pas eu aucun problème à ce niveau-là. Il faut dire que le nombre de gens qui font aussi de la planche actuellement n'est pas très volumineux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Ça semble bien s'intégrer l'un à l'autre. Il n'y a pas eu d'accident non plus? Non, aucun accident qui relève de la planche en tant que telle. Vous n'avez pas peur qu'il vous arrive des jambes? Je sais pas, là. Avez-vous envie d'essayer? Non, pas vraiment. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des planches au milieu des skieurs? Non, pas du tout. S'ils font attention, comme les autres skieurs, il n'y a pas vraiment de problème. Je vois pas. Avez-vous l'impression que c'est plus difficile que le ski? Oui. Ça a l'air à demander beaucoup de dextérité. Qui sont ceux qui pratiquent ce sport-là? Actuellement, on peut dire surtout que c'est des gens qui skient et puis qu'à un moment donné, durant la journée, décident d'arrêter de faire du ski puis d'utiliser la planche pour 1 heure ou 2. Parce que c'est quand même très exigeant physiquement et puis ils peuvent pas en faire toute une journée durant. Est-ce qu'il y a des plus de 25 ans qui font ça? Je pense à moi, par exemple. Bon, disons que pour l'instant, je dois dire que la moyenne d'âge est assez basse. C'est surtout aux alentours de 15-20 ans. Je trouve ça basant, j'aimerais ça essayer ça. Ah ouais. C'est quoi, c'est buzza? Ouais, ben.
Alors, parle-moi un peu des fixations. Donc, ça, c'est en plexi, hein? C'est ça. En plastique urethane. Uh-huh. Et puis, ça agit, le dos ici, rigide, ça agit comme une paire de bottines. Ça aide... Ça supporte ça supporte. la cheville et le pied. C'est ça, c'est ça. Et puis, par en avant, vous avez la flexibilité pour plier la cheville. Et ça, c'est nécessaire parce que quand on tourne, on se baisse comme ça. Et puis, c'est nécessaire de tourner. Et la planche, elle, c'est en bois, ça? Ce modèle-ci est en bois avec du fibre de verre. Il y a des... comme vous voyez, il y a des corps de métal. Ah oui. Et puis, des rails, des fils de métal Pour ici. orienter la... C'est ça, ça aide. Contrôler la planche. C'est ça. Ça vaut combien une planche comme ça? Une planche comme celle-ci, ça se détaille environ au 325. C'est assez cher, hein? Bien, pas quand vous pensez que quand vous achetez une paire de skis, il faut acheter les bottines, les pôles, les fixations, tout équipé. Là, vous achetez ça, c'est tout ce que vous avez besoin. Vous mettez vos bottines comme vous avez, comme j'ai, au pied, et c'est tout ce que vous avez besoin. Pas de pôle, pas de fixation. Puis comme vous voyez, ça agit comme bottine pour support. Oui. Alors, c'est tout compris. Est-ce que c'est contrôlé, ça, par la régie de sécurité dans les sports? La régie a émis un communiqué aux propriétaires de stations de ski comme quoi les planches étaient acceptées moyennant certaines conditions. Alors, ce ne sont pas tous les types de planches qui sont admis sur les pentes de ski et que la régie autorise en tant que telle. Parce que ça pose quand même certaines difficultés. Je pense aux remonts de pente, par exemple. Voilà, ça c'est une des conditions. Il faut que la planche soit attachée au pied du planchiste au moment où il remonte, où il prend la remontée mécanique. S'il n'est pas capable de l'avoir au pied, autrement dit, il ne peut pas tout simplement avoir accès à la chaise. Est-ce que vous donnez des cours ici? Non, cette année, on ne donne pas de cours. Toutefois, on voudrait éventuellement, si le phénomène persiste, intégrer ça via notre école de ski de façon à pouvoir contrôler les gens et pouvoir leur donner aussi l'instruction nécessaire pour qu'ils puissent profiter de ce sport. Alors, cette année, si on veut faire de la planche à neige, il faut l'apprendre tout seul. Oui, il faut être un peu autodidacte finalement. Il faut regarder comment évolue la technique et puis faire des essais, prendre des bonnes plonges et puis pas se décourager surtout. Oui, ça doit pas manquer. Est-ce que c'est une mode, ça, ou c'est là pour rester, ce sport? À mon sens, ça va probablement être simplement qu'une mode, dans le sens que ça s'associe un peu au skateboard, la planche à roulettes, ou qui a fait une couple d'années et puis qui s'est dissipé tranquillement. Alors, on est aussi bien d'y penser 2 fois avant d'investir 300-400 $ dans l'achat d'une planche. Il vaudrait mieux en emprunter une, oui, ça serait plus recommandé. Ça va dans l'autre sens. Il faudrait juste lever le pied en arrière un peu. J'attache la courroie de sécurité. Ça sert à rien. Oui, ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Là, vous Ça partez. y est, c'est bien, hein? Oh! Vraiment, sur le plat, ça va mieux. Mais moi, je préfère mes skis. C'est votre choix. Oui.